C'est un établissement de loisirs que 51% des Français déclarent vouloir visiter. Dans la stratégie de l'offre, il a des concurrents tels que Euro Disney ou le parc Astérix. Parmi ses produits de référence, on trouve des attractions telles que une machine à voyager dans le temps avec des lapins crétins ou Arthur et ses Minimoys interprétés en 4D. En ce début 2015, le Futuroscope repart à la conquête de ses publics avec l'agence Brune. Nous recevons à ce sujet Laure Mosseron, directrice marketing du Futuroscope, et Bruno Lacoste, directeur de création de l'agence Brune. Bonjour. Bonjour. On commence par un peu d'histoire. Le Futuroscope, de quand ça date, les chiffres clés, la fréquentation. Alors, le Futuroscope, ça a été fondé en 1987 par un monsieur qui s'appelait René Monory. C'était une volonté d'intégrer un projet dans son département à une époque où il n'y avait encore aucun parc d'attractions, donc il allait prendre l'idée aux États-Unis. Département de la Haute-Vienne. Non, de la Vienne tout court, Vienne ça suffira. tout court. Voilà. Et il a installé ça parce qu'il voulait maintenir en fait de l'activité dans son département, qui était un département rural absolument pas touristique. Et on va dire que plus de 25 ans plus tard, le pari est réussi parce que maintenant, le Futuroscope, c'est le deuxième parc en France en termes de chiffre d'affaires, derrière Disneyland. Et puis, on a accueilli un peu plus de 45 millions de visiteurs français, essentiellement. En cumul En cumul sur toute cette période. Et puis, on vient de faire une très très bonne année 2014, grâce justement à la machine à voyager dans le temps des lapins crétins. Et on a gagné 200 000 visiteurs cette dernière année. Et on espère en gagner... Donc, au moins autant grâce à la nouvelle campagne. Ce qui nous fait à l'année, par exemple, à 2014, peu près 1 650 000 personnes qui viennent au Futuroscope. D'accord. Quand on dit deuxième, ça veut dire qu'on a Disney devant et Astérix Disney derrière. devant et Astérix qui est au coude à coude avec nous. On est deuxième en termes de chiffre d'affaires et en termes de fréquentation. On va se dire qu'on se marque à la culotte chacun suivant l'actualité de l'année. Et sur la fréquentation, part de la clientèle française ou la clientèle étrangère, c'est de quel ordre? On est essentiellement un parc français, puisqu'on a à peu près 92% de la clientèle qui est française. Par contre, l'atypisme du Futuroscope, c'est que comme on est installé dans un département qui est loin des gros bassins de population, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir sur 2 jours et qui font beaucoup de routes pour venir nous voir. Donc on a vraiment une destination de séjour par rapport à des parcs comme Astérix qui attirent beaucoup de monde, mais qui habitent principalement en Île-de-France. Et donc nous, on a à peu près, on peut dire, les 3/4 des gens qui ont fait plus de 2 heures de route pour venir nous voir. Ce qui est un peu le contraire de la plupart des parcs d'attractions. Et est-ce qu'il y a une stratégie en termes de conquête de clientèle étrangère qui est-ce qu'on a envie d'attirer? Alors, ceux qu'on a envie d'attirer, en premier, ce sont les Espagnols, parce que historiquement, le Futuroscope a toujours bien travaillé avec la clientèle espagnole. On est un point de passage pour eux aussi sur la visite. Et puis après, on est sur des clientèles qui viennent beaucoup en vacances en France et sur la côte atlantique, parce qu'on n'est pas loin des plages de la côte atlantique. Donc, c'est essentiellement des clientèles anglaises et belges. C'est vraiment, on est quand même un parc encore européen, on n'est pas encore un parc mondial. On essaye d'attirer des Chinois et des Indiens, mais ce n'est pas encore eux qui viennent le plus. D'accord. On va tout de suite regarder un des 2 films de la dernière campagne, et puis après, on va commenter un peu ça et dérouler la stratégie média. Ceci est un message pour les visiteurs du Futuroscope. À la sortie de l'attraction Arthur, l'aventure en 4 dimensions, certains visiteurs perdent complètement leurs repères. Un enfant a confondu un bateau avec un avion. Plusieurs personnes se sont installées à 35 mètres de haut pour prendre un verre. Des jeunes filles se sont mises à danser avec des robots. Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Donc c'est une nouvelle signature. C'est la nouvelle signature. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé? D'abord, quelle était l'ancienne et qu'est-ce qui a motivé le changement? Alors, l'ancienne, on va dire le Futuroscope, une des problématiques, c'est qu'on a beaucoup communiqué à chaque fois sur une nouvelle attraction. On est un parc qui investit beaucoup chaque année et qui essaye de renouveler régulièrement. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas vraiment de signature, justement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on évoluait avec la nouvelle attraction. Donc, la dernière, c'était la machine à voyager dans le temps. Et on avait plutôt mis en avant... quelque chose qui était, ça serait crétin de rater ça, mais qui était vraiment focalisé sur l'attraction. Et là, ce qu'on voulait, c'était repartir justement sur une communication générique. Et si on a retenu l'agence Brune, c'est bien justement parce qu'elle nous a proposé ça, avec cette signature, dont je vais laisser Bruno expliquer la genèse. Oui, je vais vous expliquer la genèse, mais on peut peut-être repartir de la problématique du Futuroscope. Eh bien, partons du brief. On peut partir du brief. Le brief, c'est...
comment rendre compte au public qui nous connaît bien, parce que le Futuroscope a une très forte notoriété. Il nous connaît bien, le public, il connaît la marque, mais il ne connaît pas vraiment bien le contenu de cette marque et sa proposition. Pour diverses raisons. D'abord parce qu'elle a évolué dans le temps. C'est un parc qui a 25 ans. Au début, c'est un parc qui est relativement pédagogique. Ensuite, plutôt pédagogique, oui. Ensuite, c'est un parc qui propose 10 ans plus tard, qui devient un peu le champion des techniques de projection d'images. Et puis, au cours des 10 dernières années, qui met au point et qui met sur pied ces incroyables attractions que sont Arthur, l'aventure 4D, les lapins crétins, qui sont extrêmement fun. Donc on est quand même, alors ça reste avec, c'est encore teinté de futurisme et de pédagogie, mais enfin ça vise quand même à être beaucoup plus marrant. Voilà. Donc il y a une volonté de rendre compte de ce qu'est le parc aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus fun et pas du tout scolaire, je dirais. La deuxième chose, c'est effectivement une signature qui soit capable de redonner, je dirais, un sens au nom de marque, le Futuroscope, parce que quand on a Futur dans son nom de marque, il faut quand même quelque chose qui résonne avec. Lancer une signature, on peut en parler, mais voilà, faites-vous plaisir, faites de nouvelles expériences, ça manque vraiment de nerfs, hein, c'est pas assez patate par rapport à ces attractions fun, voilà. Et puis surtout, bon, la genèse de cette signature, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit au début, c'est un parc qui a beaucoup de notoriété dont on ne connaît pas bien le contenu. C'est-à-dire si vous interrogez divers publics qui n'ont jamais été au parc Futuroscope, les réponses vont être extrêmement diverses. En gros, si on n'y a pas été, on n'imagine pas ce qu'il y a dedans. Et donc nous, on s'est dit, bon, on va faire une prise de judo, c'est-à-dire que cette faiblesse, on va en faire une force. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Tout simplement. Et pourquoi ça nous intéressait aussi, c'est que vous n'imaginez pas ce qui vous attend. C'est à la fois une promesse de surprise, d'inédit, qui résonne bien avec le mot futur. Et c'est aussi un peu, vous n'imaginez pas ce qui vous attend, c'est aussi un peu une définition du futur au fond. Donc ça cadre bien avec ce nom de marque. Et ça permet à la fois de communiquer l'incroyable richesse de ce parc aujourd'hui, et aussi d'emmener le Futuroscope dans les années à venir, parce que on sent bien que vous n'imaginez pas ce qui vous attend, par contre, peut à la fois signer tout le contenu de ce parc, et à la fois signer une nouvelle attraction qui va arriver, voilà, et qui va arriver dans les années qui viennent. Ok. Voilà. Donc j'espère, amené à durer. On va parler un petit peu de la stratégie média. Donc on a de la télé avec 2 films, dont celui qu'on vient de voir. Mais on a aussi de l'affichage et autres supports. D'abord, quelle agence média? Et deux, qui dicte la stratégie média? Alors, on travaille avec Havas pour tout ce qui est achat média, qui dicte la stratégie. Donc, Havas Média. Havas Média, qui dicte la stratégie, je vais dire c'est moi, c'est le Futuroscope, qui dicte la stratégie par rapport à ce que j'ai expliqué au début, le fait d'avoir une clientèle très large, nationale. Nous, on sait qu'on a besoin de faire de la télé parce qu'on a besoin de toucher une clientèle qui va venir de loin. Et c'est le média qui permet ça. On fait beaucoup de choses aussi maintenant sur Internet pour relayer aussi cette vidéo avec de la catch-up, avec des pré-rolls, etc. Et puis de l'affichage, effectivement, parce que l'affichage, ça reste un média incontournable dans le domaine du tourisme. Donc là, on peut voir la campagne à Paris, mais nous, on fait aussi beaucoup de campagnes en région, sur Nantes, Bordeaux, quelques créations en affichage. Voilà. Mais on est sur du local, du national. Quel volume en affichage, en gros? On a des campagnes sur Paris, essentiellement métro, et puis on a des campagnes, je vous ai dit, sur des grosses villes de l'Ouest, donc Nantes, Bordeaux, Rennes, Rouen, Tours. Donc ça commence à être des belles campagnes, mais on n'est pas national en affichage, quoi. Parce qu'on est géolocalisé, ça nous permet de parler à nos bassins de population un petit peu plus proches, qui eux sont plus sensibles à la nouveauté. Et c'est pour ça qu'aussi la campagne était intéressante proposée par Bruno, parce que ça permettait de mettre en valeur quand même des attractions comme les lapins ou comme Arthur, tout en véhiculant des choses génériques. Voilà, en fait, on a construit pour le Futuroscope un système très graphique, comme vous pouvez le voir, qu'on peut le voir sur tous les dépliants, les affichettes, etc. La signature multicolore, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Signe la campagne à 360 degrés, aussi bien les affichettes que les leaflets, que la brochure. Okay. Et prend sa source. Et même les sacs pour cet été. Même les sacs pour cet été. Pour la plage.
Et le code graphique avec les pétales prennent leur source prennent leur inspiration dans le logo de la marque. En fait, on a décomposé le logo et on s'est dit, bon, on va utiliser ces formes de pétales pour créer un code graphique unique pour le Futuroscope. En termes de design graphique, c'est chez Brune ou c'est ailleurs? Oui, non, c'est chez Brune, tout est chez Brune, tout est fait maison. On continue sur les médias. Donc on a dit télé, affichage. C'est pas tout, il y a de la radio aussi. Un petit peu de radio, mais la radio, on la traite plutôt en format jeu concours, partenariat. En fait, on n'a pas un plan média radio spécifique. Et on va faire quelque chose, mais qui sera de nature un peu plus corporate là, sur France Inter et RTL, et qui est un peu en dehors de la campagne, je dirais, branding sur le Futuroscope. Impasse sur la presse. Oui, depuis pas mal d'années en fait. Le Futuroscope, je pense que ça fait bien 5 ou 6 ans qu'on ne fait plus de campagne classique en presse parce qu'on s'est rendu compte qu'on en avait fait puis que ça ne fonctionnait pas, qu'on n'avait pas forcément peut-être un type de clientèle attiré par ça. Donc voilà, nous on a remplacé la présence papier. Dans le monde du tourisme, elle est quand même assez importante. Tout ce qui est catalogue et dépliants, et ça c'est des dépliants par exemple qu'on diffuse à 10 millions d'exemplaires. Mais par nous-mêmes, en fait, par une équipe de street marketing qui va placer ces dépliants dans des présentoirs, conçus par Brune, partout dans les commerces, etc., pour essayer d'être au plus près de la clientèle. Ouais. On va dire que voilà, on a recréé notre propre réseau de distribution entre guillemets de ces dépliants au travers d'un contact et d'aller plutôt vers les gens plutôt que de demander aux gens de venir vers nous, même via un titre de presse. Alors en affichage, on est sur de la recherche géolocalisation. En télé, on est sur quel environnement de programme? Plutôt ménagère avec enfants, de l'écoute conjointe, et on va faire une campagne spécifique sur les programmes enfants. Parce que c'était aussi un des objectifs de la campagne, c'était de montrer, comme l'a mis en scène Bruno dans les films, c'est qu'au Futuroscope, il y a à la fois des choses pour les adultes et pour les enfants. Parce qu'une des grosses questions que les gens se posent avant de venir au Futuroscope, c'est est-ce que ça va plaire à mes enfants? À partir de quel âge je peux les emmener? Et on voulait vraiment les convaincre, je pense que là, avec les films, on peut le démontrer, qu'il y a des choses pour les très jeunes enfants et qu'on va faire plaisir à ces enfants venant au Futuroscope. C'est-à-dire à partir de 5 ans, 4-5 ans, etc. Voilà. Donc, on va aussi pousser ces films sur des chaînes enfants et des écrans enfants pour donner aux enfants envie de dire à leur maman Maman, tu m'emmènes aux vacances au Futuroscope. Je sais que vous n'aimez pas parler budget de communication, mais en termes de volume d'achat média, on est sur quel volume d'achat média à l'année? Plusieurs millions d'achats médias. Voilà. Quelques millions. Ouais, quelques millions. Moins de 10, quoi. Ouais, mais qui représente un gros volume pour le Futuroscope. D'accord. Enfin, avec une bonne campagne, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent. Hein. C'est-à-dire que la création permet de compenser. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est que la création permet de valoriser le média. Oui. Oui, je pense que ça, c'est important de le rappeler aux annonceurs qui nous regardent. Alors, j'ai vu que les films, ils font l'objet d'une traduction aussi en anglais et en espagnol. Ouais. Bon. Et pourquoi pas l'allemand et l'italien? Je veux dire, c'est quoi les critères? Les critères, je vous l'ai dit, c'est par rapport effectivement à la fréquentation actuelle du Futuroscope, qui est essentiellement la première nationalité étrangère qui vient chez nous, ce sont les Espagnols, c'est à peu près 40% des étrangers. Et après, ensuite, c'est les Belges plutôt francophones, donc là, ils ont la version française, il n'y a pas de souci pour eux. Et donc, la troisième nationalité, c'est les Anglais. Et puis voilà, tout ce qu'on peut vouloir faire comme démarchage international. On aurait pu le doubler en belge quand même. Hein. Un petit peu avec un petit accent, mais on a eu déjà des difficultés à choisir une belle voix, donc avec un accent belge, ça aurait peut-être été compliqué. Alors cette campagne-là, elle a été lancée le 19 janvier, sur combien de temps et en gros, c'est combien de prises de parole dans l'année? On va faire une campagne d'à peu près 3 semaines, là, en tout cas en télé, avant les vacances de février, puisque nous, on réouvre, le parc du Futuroscope réouvre le 7 février. On refera une campagne avant les vacances d'avril, qui va être un moment avec un peu plus forte concurrence, puis il y a plus de parcs qui réouvrent à ce moment-là. Et puis après, nous, on a un gros campagne d'affichage en juillet-août par rapport à notre localisation près de la côte atlantique. Et là, on va être très, très présent avec aussi des animations en bord de plage, etc. C'est pour ça que je montrais le sac, c'est parce on distribue par exemple beaucoup de sacs comme ça pour qu'il y ait de la publicité sur la plage avec les gens qui vont emmener leurs sacs, mettre leurs serviettes, leur crème solaire. Imaginez pas ce qui vous attend sur la plage aussi. Hein. Voilà, exactement. Et certainement une banderole d'avion qui va passer, assez classique, mais qui est un bon moyen de toucher les vacanciers qui flémartent sur la plage. Donc nous, on a 3 gros temps forts, quoi. Et alors justement, pourquoi donc banderole, avion, plage, et pas d'animation terrain Si, on a fait, mais elles ne sont pas encore complètement calées. Mais chaque année, on fait des choses, ouais. On essaie d'être présent au plus près. On a fait
des cyclopotins, on a fait plein de choses différentes. On essaye de trouver des idées originales chaque année. Sur la relation agence-annonceur, c'est une première collaboration ou pas? Ça remonte à quand? Comment ça s'est... Non, c'est une première collaboration suite à une compétition qu'a lancé l'annonceur en février dernier. Février, donc mars 2014. Ouais. Et alors, sur quoi, qu'est-ce qui a fait la différence? Sur quoi vous avez retenu, Brune? La qualité de la créa, je crois. C'est le nerf de la guerre. Ouais. C'était une belle compétition avec, avec des bonnes propositions, mais il y en a une qui a émergé. On a aussi fait des tests pour valider ça, parce qu'on a une opinion, nous, en tant que personne du marketing, personne du Futuroscope, connaissant le produit. Mais là, on voulait aussi aller justement toucher des gens qui ne connaissaient pas le Futuroscope et aller par cette campagne chercher des gens qui ne nous connaissaient pas du tout. Et ça nous paraissait intéressant d'aller aussi dans une démarche de test, mais justement pour un peu peut-être effacer nos a priori. Et je pense qu'il était intéressant aussi ce qu'a apporté Bruno, c'était justement de nous dire vous pensez ça parce que vous mangez Futuroscope, vous dormez Futuroscope, vous vivez Futuroscope. Mais moi, je vous parle pour parler aux gens qui ne vous connaissent pas. Et donc, je vais vous refaire sortir des arguments qui vont être percutants. C'est aussi ce qui est ressorti dans les tests. Donc, on a dit Havas Média sur l'achat média, Brune sur la création et la stratégie, et d'autres partenaires, que ce soit, je sais pas, marketing direct, relations publiques, relations presse. Alors sur la partie web, parce qu'on a aussi décliné toute la création, on a profité pour toiletter notre site internet et lui redonner un petit look un peu plus moderne sur cette base-là. On travaille avec Extreme Sensio, notre agence web. Après le marketing direct, on travaille avec une agence qui s'appelle ETO, mais on fait beaucoup de choses en interne. Qui nous ont aussi bien formés à travailler. Donc on essaye d'être aussi assez relativement indépendants dans notre façon de faire. Et puis en agence de relations presse, on commence à travailler avec Self-Image et Image et Dialogue cette année. On était aussi avant sans agence. Donc l'année 2015 pour Futuroscope, c'est un renouvellement d'agence sur plein de points. Ok, et pour conclure, Brune, 2 mots sur l'agence, historique, positionnement. L'historique, Brune a 12 ans, positionnement, on est probablement l'une des plus petites agences internationales au monde, puisque 80% de notre travail est international. Notre gros client, c'est Coty, pour lequel on fait beaucoup de cosmétiques, parfums, qui s'exportent dans le monde entier. On a fait des campagnes pour Tokyo, on fait des lancements à Tokyo, des lancements en Allemagne, en Espagne, on en fait toutes les semaines. L'une des principales marques sur lesquelles on travaille, c'est une marque de maquillage qui s'appelle Astor, qui n'est pas vendue en France. Donc on a le revers de la médaille, c'est qu'on n'a pas la visibilité qu'on devrait avoir. Mais je suis sûr qu'avec le Futuroscope, on ne va pas forcément nous rater. Là, c'est ce que c'est. Bon, et si je vous ai bien entendu, vous êtes peut-être toujours judoka, non? Je suis judoka. Je me suis arrêté à la ceinture blanche. Ok, c'est un beau début. Merci. Merci. Merci beaucoup.